Et salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle dans cette petite vidéo d'achat dans le monde radio-amateur avec mon expérience de 2 ans et demi de certificat d'opérateur radio. Maigre expérience, mais beaucoup de choses se sont passées en 2 ans et demi. Donc, je peux parler de ces 2 ans de mon côté et quelle est ma vision un petit peu de l'achat qui peut ressembler à l'achat d'autres choses. Alors, acheter, oui, le radio-amateur, il va passer par là. Que ce soit d'occasion ou que ce soit neuf, il va falloir qu'il monte sa station. Autrement, il va trafiquer dans les radioclubs, mais c'est totalement différent, on passe à autre chose. Donc, rapidement, pour pouvoir monter sa station radio-amateur, quand on est newbie, quand on est nouveau, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Écoute Seb, par quoi je commence ?» Écoute, est-ce que tu as ton certificat d'opérateur radio? Commençons par le BAPA. Non. Alors, ok, ouais, mais j'aimerais bien m'acheter un petit récepteur pour pouvoir écouter. Eh bien, écoute, avant d'acheter quoi que ce soit, vu que tu n'as pas son certificat, il faut être sûr que tu aimes ce milieu-là, va déjà sur Internet, va écouter des SDR et regarde si ce monde-là, c'est un monde qui pourrait te plaire. Si tu viens du monde de la Citizen Band et si ça te plaît déjà, là, il va falloir commencer par tout simplement créer un plan d'attaque au niveau de l'achat et du montage de ta station. Donc, ce plan d'attaque, ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps mettre sur une feuille un certain nombre d'informations par rapport à tes besoins et tes futurs besoins, parce qu'il faut prévoir. Il ne s'agit pas d'acheter un petit transceiver à 400 balles chinois de mauvaise facture en ayant un pylône et déjà mis des antennes dans le jardin, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ça va pas être au top au niveau de la réception. Tout simplement parce que tu vas avoir des antennes à gain et ton récepteur, oui, tu vas entendre des choses, mais tu vas entendre un petit peu tout et tu vas avoir du mal à filtrer parce que tu n'as pas les roofing filters, parce que tu as beaucoup de gains et du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose qui n'est pas adapté finalement à ce que tu avais déjà avant. Donc, commencer doucement, se faire déjà un plan d'attaque de sa station, de voir le futur. Alors, c'est pas évident de voir le futur quand on est radio-amateur, mais simplement voir le futur pour éviter de racheter plusieurs fois. Parce que tu achètes ton petit transceiver chinois, et puis après tu te dis, finalement celui-là il est pas mal, finalement je revends celui-là, et à la fin tu as acheté 2 ou 3 fois le gros transceiver dont tu rêvais au départ. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre? Ça, c'est à vous de voir. Et tout ça, c'est également en fonction des moyens. Un bon radio-amateur, ce n'est pas celui qui a le plus de matériel. Et ça, il faut bien se le dire. Et c'est vraiment extrêmement vrai dans notre hobby. Il y a des gens qui ont des bouts de fil dans le jardin, qui ont des petits transceivers sans waterfall chinois et qui ont déjà fait quasiment tous les DXCC en phonie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, ce n'est pas une grosse station qui va faire un bon radio-amateur. Voilà. Ce n'est pas une grosse voiture qui va faire le bon conducteur. Par contre, tout au long de votre trajet en voiture, vous aurez plus de confort et c'est exactement le même principe pour le radio-amateur. Il aura plus de confort, il aura des waterfalls, il aura des filtres, il aura des rotors d'antenne automatiques éventuellement, il aura des boîtes d'accords, donc il se prendra un petit peu moins la tête pour affiner son antenne aux petits oignons, même si c'est ce qu'il faut faire. Donc, globalement parlant, se faire un projet, en fait, monter une station radio-amateur, c'est un projet qui coûte très cher. Ce projet-là, mettez-le sur papier au départ. Faites-vous aider et proposez-le à d'autres radio-amateurs, montrez-le à d'autres radio-amateurs, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Pas 1, pas 2, pas 3, c'est 4 ou 5. Ensuite, demandez, aujourd'hui vous avez l'IA, demandez à l'IA ce qu'elle en pense. Parce qu'elle va se baser par rapport aux expériences d'un certain nombre de radio-amateurs. Elle va aller chercher les informations là où elles sont. Renseignez-vous en regardant des vidéos. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à mettre dans le panier et monter la station de radio. C'est jamais évident parce qu'on a tous ce lapin crétin. Si on est à fond dans cette passion-là, c'est qu'on a tous une âme d'enfant. Un enfant, il a envie. Un enfant, parfois, il ne réfléchit pas. Alors nous, on a un petit peu d'expérience, parce que voilà, un peu plus âgé. La moyenne d'âge des radioamateurs est me semble-t-il, autour des 60 ans. Donc normalement, il y a un petit peu d'expérience derrière. Mais l'expérience n'évite pas les erreurs. Voilà, des erreurs, on peut en faire vraiment à tout âge. Voilà.
Il y a encore sur les bandes des gens qui nous donnent des conseils et quand on les écoute et que nous, on a l'information qu'on a recoupée 42 fois, on se dit, lui, il me raconte de la merde. Voilà. Et puis inversement, parfois, c'est totalement l'inverse. On a pensé avoir la vérité vraie et puis finalement, 2 ou 3 personnes nous disent totalement l'inverse, donc on recoupe de nouveau. Donc recoupez toutes les informations pour faire vos achats. Et je m'adresse aux gens qui viennent à moi régulièrement sur les vidéos et qui me disent par quoi je commence. Qu'est-ce que j'achète? Je viens d'avoir mon certificat d'opérateur radio, qu'est-ce que j'achète? Je ne peux pas répondre dans un message en réponse à une vidéo. C'est un bouquin qu'il faut, c'est un coup de téléphone, c'est un accompagnement finalement. Donc peut-être qu'il faudrait lancer des accompagnements aux jeunes radioamateurs, mais ça normalement les radioclubs le font. On ne peut pas en quelques secondes dire on n'a pas le projet du mec dans la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Est-ce que dans le futur tu seras encore radioamateur? Est-ce que c'est une lubie qui t'est passée par la tête de passer ton certificat d'opérateur radio, de trafiquer pendant 1, 2, 3 ans et puis de tout mettre puis de s'arrêter pendant 15 ou 20 ans pour peut-être y revenir et de nouveau recommencer? Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour la création d'un chac radio. Et puis prévoir tout, penser toujours, là je me répète, mais penser toujours à l'évolution, pour ne pas acheter plusieurs fois. Penser également au futur. Voilà. Si je prends un transceiver qui fait la HF, la VHF, et que je veux faire du satellite dans les 2 ans, il faudra que je rachète un poste. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux pas prendre un poste HF qui ait vraiment toutes les fonctions, et puis après prendre un VHF, UHF satellite? Voilà, à réfléchir. Donc tout ça se réfléchit. Il y a des gens qui prennent des postes qui font tout. Moi, j'ai pour habitude de dire, moi, quand ma machine à laver fait lave-linge, sèche-linge, qu'elle te fait encore le café derrière, qu'elle multiprogramme et qu'elle fait des tas de choses, elle fait tout, mais elle fait tout à moitié. C'est un peu comme une multiband dans les antennes. Elle fait tout, mais elle fait tout moyennement. C'est un compromis. Soit vous partez sur ce compromis, soit vous êtes dans l'excellence au niveau des transceivers, vous prenez un transceiver qui fait que la HF, qui la fait très très bien, que la VHF, UHF, éventuellement satellite qui le fait très très bien, et puis les modes numériques, maintenant vous avez des ordinateurs pour les faire, il n'y a pas besoin d'acheter un transceiver pour faire du D-Star, maintenant il y a des petits logiciels comme Vox DMR ou autres qui vous permettent de le faire sur le téléphone, donc si vous estimez que ça peut éventuellement vous intéresser, c'est pas mon cas, pour moi c'est de la téléphonie, après c'est plus de la radio, mais c'est que mon avis, et on a le droit d'avoir des avis différents, et ça peut servir. Moi, je pense toujours au petit papy qui est dans son EHPAD, qui avait une monstre station de radio, qui ne peut plus trafiquer, qui ne peut pas avoir de transceiver parce qu'il n'arrive pas jusqu'à un relais dans son EHPAD ou sa maison de retraite ou son lotissement pour anciens. Et ma foi, il va prendre son téléphone, il pourra toujours être en contact avec ses collègues et il pourra toujours faire de la pseudo-radio, on va dire. Donc, ça peut être bien dans certains cas. Donc, les choix de transceiver, je le répète, coupez, entrecoupez les informations, ne vous lancez pas sur des coups de tête, sinon vous allez faire un petit peu comme moi. Moi j'ai acheté un peu, je pense, pas 2 fois ma station, mais j'ai fait des erreurs. Voilà. Mais ces erreurs, il faut le dire, il faut l'expliquer pour que les autres ne le fassent pas. Et pourtant, on le sait. Je savais qu'il fallait pas acheter un tout petit transceiver, un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros. Il fallait peut-être partir tout de suite sur le gros. Mais sans savoir, c'est compliqué. Donc tout ce que je vous dis, ce sont des vérités de la palisse en réalité. Mais ma foi, c'est tellement compliqué, chaque station est tellement différente, chaque topographie de terrain est tellement différente, chaque envie est tellement différente qu'à la fin, il n'y a que la personne en elle-même qui avait, en entrecoupant les informations, qui pourra trouver sa voie dans le chemin du monde des radioamateurs, du radioamateurisme, que ce soit de la phonie, de la C-double, des modes numériques, du satellite, de l'écoute, du SWL, etc. Et j'en passe et des meilleurs, de l'expérimentation, de la fabrication d'antennes, de transceivers, d'amplis, des gens qui ne font que utiliser, de changer de micro tous les 4 matins pour pouvoir faire des tests avec des sound systems derrière. Il y a de la place pour tout le monde et chaque envie peut être quasiment comblée. Tu aimes l'électronique, c'est bon. Donc c'est compliqué de conseiller. Donc allez vous-même chercher les informations
Mais les questions généralistes sont souvent difficiles à répondre. Qu'est-ce que je choisis comme transceiver? J'en sais rien. Qu'est-ce que je prends comme antenne? Ben, j'en sais rien, j'ai pas ton terrain, je sais pas. Tu sais, sur un message sur un réseau social, ben, c'est compliqué d'y répondre, comme ça, de but en blanc. Ou alors ce serait mal conseillé pour moi. Donc parfois, je préfère me taire et de dire, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Soit j'appelle la personne, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais le conseiller, et à la fin, je dirai toujours, attention, je n'ai pas la science infuse, va chercher également les informations, va chercher d'autres informations, entrecoupe, ne te précipite pas, voilà, parce qu'au pire, va au Radio Club pour pouvoir trafiquer si tu as vraiment envie de trafiquer, ou tout simplement, voilà, prends un petit pocket en attendant pour faire un petit peu de VHF via les relais. Et puis, petit à petit, bah, monte ta station en évitant de faire trop d'erreurs, parce que les erreurs, malheureusement, ça coûte cher. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Pour ceux qui ont pensé que c'était un peu des vérités de la palisse, oui, ce sont des vérités de la palisse, mais il est bon de le dire ou de le rappeler. Et puis, si vous avez un niveau un petit peu plus haut, et puis que finalement ces vidéos ne sont pas faites pour vous, n'hésitez pas à basculer sur d'autres. Voilà, il y a des copains qui ont des chaînes très précises, très techniques, enfin bref, qui sont très très intéressantes également et que je regarde moi de mon côté. Donc n'hésitez pas à changer de chaîne également. Je vous invite à mettre le petit pouce bleu, la petite notification, vous l'enclenchez, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui permet aussi d'évoluer et qu'on évolue tous ensemble dans le partage. Moi, je vous dis tout, je ne cache rien. Je fais une erreur, je vous le dis. Je fais quelque chose de bien, je vous le dis également. Je n'ai pas la plus grosse station, je ne suis pas la personne qui a fait le plus de DX ou qui gagne tous les contests. Je suis comme vous et pour certains, je suis comme vous, je débute et j'apprends. Et peut-être que dans quelques temps, je verrai le monde des achats dans le monde radio-amateur un petit peu différemment, parce que quand on évolue, ce qu'on a dit il y a 8 mois en arrière, parce que ça évolue très vite, eh bien, peut être un petit peu erroné. Je vous dis à très très vite, abonnez-vous et à bientôt sur cette chaîne. Ah oui, vous avez vu, la caméra a changé. Normalement, elle doit être un peu plus qualitative, cette caméra. Et vous me direz également au niveau du son. À bientôt, salutations.